Salut et ouais, bon week-end, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma page pour une nouvelle vidéo. La raison pour laquelle je reviens aujourd'hui, après un long moment d'absence, c'est juste que j'estime qu'il y a une actualité énorme qui se déroule, notamment l'arrestation euh, de, de Ramon Copa, de Ramon Cota, normalement du vrai nom Steve Akam, et aussi du récent influenceur de moins de 20 ans. Ça, c'est la précision, de moins de 20 ans de Monsieur Junior Gombe. Et entre autres, il y a aussi la récente déclaration, je voudrais dire à ciel ouvert, de Madame Brenda Bier en tant que partisane de la gauche. Et effectivement, un dernier point qui me paraît important, qui est le silence complice de certaines de nos icônes. Donc tous ces trois sujets constituent la pierre angulaire de ma présence aujourd'hui, ou alors constitueront la pierre angulaire ou les pierres angulaires de ma présence aujourd'hui sur ma page au travers de cette vidéo. Donc j'estime que c'est important de pouvoir s'apesantir sur ces sujets parce qu'en réalité, ils traduisent de l'état dans lequel notre pays se situe et, et des données ou alors des visées ou alors des leçons à retenir. Donc voilà, Marcelin est de retour et j'espère être un peu plus consistant. C'est vrai que voilà, j'ai été absent pendant quelques semaines, pendant plusieurs semaines, et non quelques semaines pour être honnête, dû à des événements, tu vois, au-delà de ma volonté. Je voudrais c'est out of my control, donc hors de mon contrôle. Et je me suis rendu effectivement compte que ma vie personnelle est comme un puzzle. Et chaque pièce du puzzle est entièrement importante. De manière à ce que si une pièce manque, sa conséquence affecte la structure générale. Et donc j'espère que à l'avenir, effectivement, je n'aurai pas ce genre de gap pour me prononcer par rapport à des sujets importants qui non seulement façonnent mon développement politique personnel, mais aussi permettent d'avoir une idée plus large, je veux dire de partager une idée plus large avec vous de ma vision de l'actualité politique camerounaise. Donc sur ce, j'ai juste envie avant avant de faire passer le générique, de finir sur ces phrases d'un artiste anglais que j'aime beaucoup, je trouve qu'il a un bon beat, qui s'appelle Fredo. Et dans une de ses dernières sorties, je crois le titre c'est My Story, la première ligne c'est il dit Consistently is key, but it's hard to stay consistent. Et voilà, je m'efforcerai d'être un peu plus consistant parce que c'est la clé de voûte de toute progression palpable, quel que soit le sujet dans lequel on est investi. Donc voilà, je vous dis à toute l'heure, je passe au générique et on attaque ces sujets. Peace. Alors, comme je l'ai dit, bienvenue again. Je sais pas, des fois j'arrive pas à me passer de parler la langue du pays, mais cette vidéo doit être entièrement en français. Donc, comme je l'ai dit, bienvenue encore sur ma vidéo et on va effectivement s'atteler à discuter de sujets que j'ai énoncés. Plutôt pour effectivement marquer notre premier arrêt sur la thématique qui ne sera pas longue sur le cas de Brenda Bier et sa nouvelle appartenance au Parti Socialiste ou alors sa nouvelle appartenance au Parti de gauche ou pour parler de manière triviale, le fait qu'elle s'est révélée au monde entier comme membre de la communauté LGBTQ ou alors comme lesbienne. Donc, je veux dire, c'est assez important de parler de ce sujet parce que ça marque ça constitue le décret
dénigrement ou alors de délabrement de la société camerounaise. J'aimerais qu'on s'appesantisse pendant un moment sur le cas de Shakiro. Shakiro, c'était influenceur. Après, il est difficile pour moi de déterminer son sexe, mais c'était un influenceur, effectivement, qui, elle aussi, ou lui aussi, appartient à une tendance gauchère, ou alors fait part, ou alors réclame son appartenance au Parti socialiste. Et donc, à travers son appartenance, effectivement, il y a eu un certain nombre de vidéos qui a été relayées sur le net et qui étaient plutôt à caractère assez comique dans une certaine mesure, et d'autres, effectivement, présentaient un caractère assez, je vais dire, tendanciel, si vous me permettez le mot, assez tendanciel, je vais dire, qui se démarque de la ligne constitutionnelle qui encadre ne serait-ce que les relations entre, entre les hommes et les femmes au Cameroun. Donc effectivement, Shakiro avait des vidéos plus ou moins tendancieuses, si je me permets. Et effectivement, après ces vidéos, elle a eu un certain écho et il y avait un certain dégoût, un certain, je vais dire, pas dégoût proprement dit, mais une certaine consternation de de sa proclamation de sa proclamation d'appartenance au Parti socialiste, donc au parti de gauche, et qui a plus ou moins heurté les mœurs, non seulement de certains citoyens camerounais, mais aussi du gouvernement dans ce cas de figure. Et effectivement, dans le cas de Shakiro, dans le cas de Shakiro, il s'est avéré que celle-ci ou celui-ci, j'arrive toujours pas à me prononcer, donc celle-ci a été condamnée. J'oublie la durée de la condamnation de prison, mais elle est allée en prison, effectivement, parce qu'effectivement, elle violait les mœurs de la population camerounaise. Et donc, on estimait qu'effectivement, l'homosexualité, dans le cas de Shakiro, n'était pas permissible, et donc elle s'inscrivait être en marge du respect des valeurs constitutionnelles ou alors des valeurs de la République. Et selon effectivement le code pénal, je crois, le code pénal, et selon l'article, je crois, 161 du code pénal, Shakiro a été condamné et a passé du temps en prison. Et finalement, je crois qu'elle est ressortie après l'assistance d'une avocate assez célèbre. Si je ne me trompe pas, c'est bien Maître Alice Com, que les gens me corrigent si jamais je me trompe. Et par la suite, avec des démarches, je veux dire, pour des démarches d'asile, elle a pu se retrouver en Belgique où effectivement, elle peut vivre pleinement, elle peut affirmer pleinement sa personnalité sans toutefois subir les revers de la justice, comme ça a été le cas au Cameroun. Ce petit rappel est important, très important, parce qu'effectivement, récemment, on a eu le cas de la fille du président de fait de la République, président usurpateur de la République, qui n'a jamais été élu. Mais effectivement, c'est notre président, avec son gouvernement moribond, c'est notre président, et donc sa fille qu'on appelle King Nasty, ou alors qu'on peut plutôt appeler son garçon King Nasty, a donc fait part récemment à travers son compte Instagram qui a été piraté, de son appartenance, enfin qui a été piraté selon ses dires, ou alors après un démenti qui est revenu sur Facebook, où elle a dit que c'était plutôt une volonté de pouvoir s'afficher et donc de ne plus se cacher, ou alors d'affirmer totalement sa personnalité. Et donc à travers la vidéo de ce garçon King Nasty, on a donc pu voir effectivement toute la toile, a pu voir, enfin toute la toile en général, a pu voir que ben voilà, c'était vraiment, je veux dire, King Nasty appartient vraiment au Parti socialiste. C'est une gauchiste qui est pleine et qui s'assume. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est, vu qu'effectivement, il y a eu le cas Shakiro, ou alors en juriste, les juristes me permettront l'expression, il y a la jurisprudence Shakiro. Même si effectivement le lieu où les faits, le lieu où bon, on ne parle pas de crime, le lieu où le manquement par rapport à la Constitution a été commis diffère. Mais effectivement, il s'agit de deux citoyennes camerounaises, notamment une
qui n'était pas connue, qui est juste une influenceuse, et une autre qui est la fille du président de la République, le président de fait, je tiens à le souligner, et qui s'est avérée être gauchiste. La question qu'on se pose, c'est effectivement, devrait-elle être condamnée? Devrait-elle aller en prison? Devrait-elle subir les fous de l'article 161 dès son retour au Cameroun? Qu'en est-il effectivement? Par ailleurs, depuis la mise en ligne de cette vidéo, de ces photos, autant pour moi, et oui, certaines vidéos qui montrent de manière très prononcée, je vais dire, l'engouement qu'effectivement King Dynasty a pour ce qu'on appelle communément chez nous les Camerounais, le mangement du coquille. Donc, on se rend compte qu'il y a un engouement très prononcé et je ne sais pas à quel point ce coquille est sucré ou pas, mais effectivement, il y a une appartenance à toutes ces valeurs dégradantes et elles se répercutent au sommet de l'État. Au sommet de l'État où la rectitude doit être de mise, où alors la promptitude doit être inscrite en lettres dorées. Mais c'est la fille du président de la République qui est, je vais dire, le chef d'orchestre de toute une logique dépravationniste qui est réprimandée dans le cœur de la politique, de la constitution camerounaise. Et donc, pourquoi aujourd'hui elle n'est pas interpellée? Jusqu'aujourd'hui, ou alors je crois le 28 ou le 27, je crois que c'est le 28 juin, il n'y a pas eu d'action intentée entre elles. Il n'y a pas eu de conséquences par rapport ne serait-ce qu'à son retour au pays. Au Cameroun. Il n'y a pas eu d'action en justice, ne serait-ce que pour décrier. Certains médias camerounais ont pu évoquer le sujet de manière très légère, mais il n'y a pas eu de conséquences. Et pour moi, ça m'amène uniquement à ce point qui est important de cette vidéo. C'est le 2 poids 2 mesures qui constitue en général, dans une certaine mesure, même les lois de ce monde. En réalité, il y a une loi pour les forts et une loi pour les pauvres. Il y a une loi pour le riche et une loi pour le pauvre. Et il y a une loi pour les faibles et une loi pour ceux qui sont les plus forts. Et ça se lisse effectivement au sommet de l'État. Pourquoi ne pas comprendre qu'aujourd'hui, après tout ce que Shakiro a subi, l'exil aujourd'hui pour s'inscrire en Belgique, et que la fille du président n'ait subi aucune répercussion? Pourquoi aujourd'hui, ne serait-ce qu'à travers les images de ces ébats houleux, pour être poli, effectivement, il y a eu au contraire une sorte d'encadrement de sa sexualité à travers sa dernière revue dans un journal français où elle a fait part de son homosexualité en nous disant qu'elle était homosexuelle depuis 16 ans et qu'elle estime que son cas effectivement pourra servir de jurisprudence pour pouvoir légaliser l'homosexualité. Mais pourquoi il a fallu attendre que ce soit la fille du président de la République qui déclare son amour au Parti socialiste, sa tendance gauchère, et pour qu'on puisse éventuellement, qu'elle puisse être le porte-flambeau d'une certaine légitimation ou alors désacralisation des condamnations de l'homosexualité au Cameroun. Je trouve que ça constitue encore un autre point de confirmation, je veux dire, de la justice de 2 poids 2 mesures. Et dans une certaine mesure, et dans une certaine logique d'une incompétence notoire de ce gouvernement, ne serait-ce qu'à assumer ou alors à préserver les privilèges des gens de sa classe et à continuer à condamner le bas peuple. J'estime qu'il faut que ça change. J'estime qu'effectivement, on ne peut pas vivre dans un pays où le 2 poids 2 mesures devient la logique. J'estime que tout le monde est égal devant la loi et tout le monde, comme dit ce fameux ministre Atangadi, devrait subir les foudres de la loi une fois qu'il s'en écarte. Et j'estime que Brenda Biya, King Dynasty, ou alors le garçon, je ne sais pas quel autre nom elle donne pour elle, devrait normalement être en mesure de pouvoir subir la violence très sévère de la loi, afin d'éviter effectivement que notre société puisse déclarer de manière plus large son appartenance au parti gauchiste.
c'est une pratique qui est décriée dans notre pays pour certaines raisons et j'estime que cette pratique devrait être maintenue. Donc à l'avenir, il est important que Brenda Biya, comme tous les autres d'ailleurs, subissent la logique de la loi une fois que leurs ébats houleux puissent être retranscrits, ne serait-ce que de manière, visible de Béguin. Il faudrait que les tares relatés par quiconque, quel que soit le Camerounais, puisse être sévèrement puni en fonction de la loi. Et ceci vaut bien pour Atangadji que pour Shakiro ou pour King Nasty. Donc c'était le premier point que je voulais partager avec vous. Et voilà. Et ceci m'amène effectivement à parler de la position de certains influenceurs. Comme on le dit souvent, il a suffi que ce soit Shakiro pour qu'il soit enfermé pendant une certaine période de temps en prison. Mais qu'en est-il de Brenda Biya? Donc voilà, ceci m'amène effectivement à parler de... Après cette analyse, nous allons effectivement parler sans transition, nous allons parler de mon deuxième sujet qui constitue l'arrestation de Ramon Kota et Junior Ngombe suite à leur... alors, on analysera le pourquoi et on essaiera de dégager une idée logique. Donc je reviens vers vous pour la deuxième partie. Restez scotchés. Peace.